Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la Finlande continue de faire parler d'elle. En fait, il n'y a pas que le ministre des Finances qui a démissionné 10 jours après sa nomination, mais il y avait aussi la vice-ministre qui avait tenu des propos racistes, raciales. Le ministre des Finances, lui, il est allé plus fort, parce que lui, il demande carrément qu'il faut tuer les femmes africaines, parce qu'elles font trop d'enfants, comme disait Macron, parce que dans l'utérus des femmes, des enfants, il y aurait peut-être le CO2 que les femmes, en donnant des enfants, devraient déverser dans la nature. Et vous savez pourquoi il y a eu le scandale? Pourquoi on a attaqué ce ministre des Finances, que son nom c'est Wilhelm Junila? Vous savez pourquoi? En fait, ce n'est pas parce que il a dit qu'il fallait faire avorter les femmes africaines en masse, mais il a été attaqué parce qu'à côté des avortements des femmes africaines pour régler le problème du réchauffement climatique, monsieur avait aussi parlé des Juifs. Eh oui, il avait aussi critiqué les Juifs. Pendant sa campagne, la campagne de son parti, pendant qu'il faisait campagne, le slogan c'était « Gaz ». Donc, en souvenir, ce qui ramenait à ce qu'on avait appelé à l'époque les chambres à gaz, où on massacrait les Juifs. Et il a même demandé des excuses. Pour ça, il n'a pas demandé des excuses aux Africains, pour l'Afrique. Et personne ne lui a reproché ce qu'il a dit en ce qui concerne l'Afrique. Vous voyez, j'ai dit que vous avez, c'est intéressant. Donc, quand il a parlé, quand il a été attaqué sur les propos racistes, ce n'est pas parce qu'il a dit, ce n'est pas pour ce qu'il a dit sur les Africains, mais c'est ce qu'il a dit concernant les Juifs. Et c'est pour ça qu'il a demandé des excuses en ce qui concerne les Juifs et a précisé qu'il a toujours été contre la Shoah. Mais il avait déjà sorti le mot. J'espère que les Juifs, au moins les Juifs qui sont considérés comme des êtres humains, par les Blancs, il faut le dire ouvertement,
n'arrêteront pas, ne lui pardonneront jamais. Ah oui, je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos que si Hitler est devenu impopulaire, c'est parce que Hitler avait osé toucher les Juifs. Si Hitler n'avait jamais touché les Juifs, il s'était contenté de massacrer que les Noirs, personne n'en parlerait. Au contraire, il serait un héros. Je répète, si Hitler n'avait pas massacré les Juifs et avait seulement massacré les Noirs, Hitler serait un héros, comme le général de Gaulle. Vous avez vu par exemple à Charonne, il en a massacré 1600 tranquillement. Les sauveurs de la France, ceux qu'ils ont maladroitement, malhonnêtement, avec toute ingratitude possible, traités de tirailleurs, alors que c'était leur chair à canon. Il les a pris, il les a massacrés, et il est un héros. Comment vous l'appelez l'autre, Léopold II, de Belge? Il en a massacré des millions. Pas moins de 20 millions qu'il a massacré. Pas moins de 20 millions que ce monsieur, à lui seul, qu'il a massacré. Il a toujours été considéré comme un héros. Napoléon Bonaparte. Oh là là. Voilà encore un autre criminel génocidaire. Il a massacré. Ça n'inquiète personne. Au contraire, c'est un héros. C'est un héros. Il a échoué face à la Russie. Il a échoué en Haïti. Mais comme il a massacré beaucoup de Noirs, on dit c'est un héros. Oui, c'est incroyable. Je parle avec le sourire parce que il ne faut pas prendre ça de façon personnelle. Sinon, vous allez piquer des crises et eux seront contents de vous voir mourir. C'est incroyable, mais c'est ça la réalité. Là encore, tout le tapage que ça fait, c'est qu'il a conduit à la démission. Ce n'est pas ce qu'il a dit pour les femmes africaines qui sont à l'origine du réchauffement climatique parce qu'elles font beaucoup d'enfants, mais ce qu'il a dit concernant les Juifs. Et il y a d'autres un peu plus honnêtes qui disent « Oh, mais vous savez, il avait aussi dit ça sur les Africains, les femmes africaines. » Et c'est malheureux. C'est malheureux à double titre. Parce que la Finlande, là, c'est un pays pauvre. Mais il n'y a rien que la Finlande a inventé dans le monde. La Finlande n'a rien apporté dans le monde. Rien, je dis bien rien. La technologie ou quoi que ce soit, la Finlande n'a rien importé. Ce sont tous des néo-nazis, c'est tout. La deuxième des choses, c'est que le monsieur ne connaît même pas la géographie du monde. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui est, mais alors, ignorant, qui est bête, un imbécile, mais alors jusqu'à la moelle épinière. Parce que, vous savez quoi? Le continent africain compte 1 milliard 400 millions de personnes. Et c'est 54 États. Parce que là, nous comptons aussi les pays arabes. S'il n'y avait que les Noirs, là, ce ne serait pas 1 milliard 400 millions. Mais, allons-y. L'Afrique, 1 milliard 400 millions. Maintenant, quelle est la superficie de l'Afrique? 30 millions de kilomètres carrés. L'Inde, la population, 1 milliard 450. Ils sont au coude à coude avec la Chine, ils vont même dépasser la Chine, sinon ils ont déjà dépassé la Chine. La Chine, territoire, superficie, avec 1 milliard presque et demi, combien? 9 millions de kilomètres carrés, la Chine. Mais l'Inde, c'est encore pire. C'est 1 200 000 et quelques.
269-70 000 kilomètres carrés. C'est même pas le territoire congolais. C'est la moitié du territoire congolais. Ils sont 1 million. Écoutez bien, l'Inde que vous voyez là, 1,5 milliard d'habitants, exactement la même population que le continent, tout le continent africain. Mais ils font même pas, ils font la moitié de la superficie d'un seul pays africain, le Congo démocratique. La moitié. Ou presque la moitié. Le Congo fait 2 300 000, presque 400. Et eux, ils font 1 200 000. Et vous me dites, eux, ils s'inquiètent pour la population en Afrique. Ils ne se sont jamais inquiétés pour la population en Inde. Vous savez, tout ça, c'est pourquoi? Parce que pour ces Occidentaux, il faut éradiquer l'homme noir sur cette terre. Comme ils l'ont fait en Amérique, au Canada, ainsi de suite. Il faut éradiquer le peuple noir. C'est ça que, malheureusement, nos dirigeants à nous n'ont pas encore compris. Leur objectif, c'est éradiquer le peuple noir. Ah oui. Bill Gates est en train de fabriquer des insectes. Il dit que ces insectes-là, il va aller les déverser en Afrique pour que ces insectes puissent tuer les insectes qui produisent, qui contaminent, qui apportent le paludisme aux habitants, aux Africains. Donc il est en train de fabriquer des millions d'insectes pour déverser sur tout le continent africain. Tout récemment, il était au Nigeria pour aller convaincre l'autre, le vieux là qui vient d'arriver, qui est l'aboyeur là, qui est en train de devenir dingue, parce que lui, son problème, c'est qu'il faut qu'il enlève Assimi Goïta. Il est allé le rencontrer. Donc lui, comme il aime l'argent, c'est sûr qu'il a été corrompu et il a accepté. Mais vous savez, moi je me suis posé la question, mais comment les pays comme Cuba, comme les États-Unis, comment ils ont fait pour lutter contre le paludisme, ce qu'ils appellent ici la malaria? Comment ils ont fait? Ils avaient pris des insectes? Non. Tout le monde sait que le paludisme, c'est la pollution, c'est l'hygiène, c'est tout. Tout le monde le sait. À partir du moment où les pays africains là, vont commencer à mettre la propriété dans leurs villes et villages, vous allez voir que le paludisme va disparaître seul. On n'aura même pas besoin du vaccin. Et oui, c'est ça le problème. Mais ces insectes-là, quand ils vont venir, c'est pour massacrer. C'est pour massacrer encore les Africains. Ce même Bill Gates, là, il y a des endroits. En Inde, là, il ne peut plus mettre pied. Bill Gates, là. Mais il était parti faire la même chose en Inde. Il ne peut plus mettre pied. Bref, donc ce Junila, là, son problème, son erreur, c'est de s'être attaqué aux Juifs, pas aux Noirs. Pas à la femme noire, non. Jusqu'à preuve de contraire, Emmanuel Macron l'a dit en 2017, dès qu'il a été élu, son premier discours, c'est que la femme africaine, elle fait trop d'enfants. C'est elle qui est à l'origine de la misère de l'Afrique, de la pauvreté de l'Afrique. Maintenant, c'est elle qui est à l'origine du réchauffement climatique. La femme africaine. Vous voyez à quel point ces gens sont... Et Emmanuel Macron a été réélu par son peuple. Ils ont dit, personne n'a tenu compte de ça. Personne. Donc vous voyez, un peuple qui soutient un criminel. Un peuple qui soutient un criminel. Un génocidaire. Il n'est peut-être pas encore passé à l'acte, mais c'est un génocidaire potentiel. Et on va nous dire que non, nous n'avons pas affaire aux populations, nous avons affaire aux leaders. Non. Si on avait affaire seulement aux leaders, les populations seraient avec nous. Pour dire que non, ce que vous faites aux autres là,
C'est pas bon parce que ce sont des êtres humains comme nous. Nous, on n'accepte pas ça. Donc toi là, nous, on veut plus de toi au pouvoir. Emmanuel Macron a pris quand même un deuxième tour. Et il a le toupet de dire que Marine Le Pen est raciste. Alors que lui, il est plus raciste que Marine Le Pen. Emmanuel Macron est plus raciste que Marine Le Pen. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est en train de payer. Parce que tout se paye ici-bas. Ils ont beau faire ce qu'ils veulent. Ils ont beau massacrer l'Afrique. Ils ont beau envoyer des terroristes en Afrique. Tôt ou tard, ça va se retourner sur eux-mêmes. Je dis bien tôt ou tard. D'une manière ou d'une autre, il faut qu'ils payent. Il faut que leurs ancêtres puissent payer. Leurs descendants plutôt puissent payer ce que leurs ancêtres ont fait à l'Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba Kolervé, Yamaleme. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.